Bonjour et bienvenue dans l'univers incroyable des Working Girls, le podcast des femmes entreprenantes qui te plonge dans la vie trépidante de celles qui ont dit au revoir à la routine métro, boulot, dodo pour dire bonjour à l'entrepreneuriat et à leur aspiration de femmes. Ici, on explore les histoires authentiques de femmes qui jonglent entre la gestion d'entreprise, les rendez-vous professionnels et leur quotidien de femme. Elles sont les Shivas de l'entrepreneuriat, avec des projets, des entreprises à faire tourner et une vie quotidienne de femmes, de conjointes et parfois de mères aussi. Découvre comment ces working girls de l'entrepreneuriat font face aux défis avec style, dévoilent leurs succès, leurs astuces secrètes pour naviguer au quotidien entre entrepreneuriat et vie de famille. Prépare-toi à être surprise, inspirée et surtout prête à conquérir le monde entier à ta manière. Des rires, de l'inspiration et une bonne dose de girl power. Je te dis bienvenue dans le monde réel des Working Girls. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des Working Girls. Je suis Émilie Dolino, ton hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Marie Bidot, une entrepreneuse passionnée qui a su transformer son parcours d'employée en success story dans le secteur de l'immobilier. Marie partage avec nous son incroyable transition vers l'entrepreneuriat en créant sa propre entreprise immobilière et en surmontant de nombreux défis qui se sont dressés sur son chemin. Marie va nous plonger dans les aspects financiers de son activité d'agent immobilier, révélant les fluctuations de revenus et les périodes d'incertitude inhérentes au marché cyclique de l'immobilier. Elle partage son expertise en gestion financière, acquise au fil des temps, et met en avant l'importance de gérer judicieusement les revenus pour faire face aux périodes moins prospères. Marie nous laisse avec une citation inspirante reçue d'un ami important à ses yeux, qui souligne l'importance de l'autodétermination et de la persévérance dans la réalisation de ses projets professionnels. Je vous laisse dans cette écoute captivante où Marie nous parle de ses défis, de ses triomphes dans le monde de l'immobilier. Préparez-vous à être inspiré par son parcours et ses conseils précieux, ainsi que son énergie très positive. Allez, c'est parti. Bonjour Marie. Bonjour Émilie. Tu vas bien ? Ça va. Et toi ? Oui, merci. Du coup, je te propose de te présenter un peu. Explique-nous qui tu es. Ok. Donc moi, c'est Marie Bidot. Donc aujourd'hui, je suis conseillère en immobilier et patrimoine et également formatrice dans une école. Donc mon métier, pour faire simple, aujourd'hui, j'aide les gens à vendre leurs biens, à trouver un bien, ce qui devient assez complexe aujourd'hui. L'idée, c'est de faire de l'accompagnement de A à Z et surtout pas mal de pédagogie autour de ça parce qu'on entend énormément de choses malheureusement aujourd'hui. Les gens ont besoin d'être rassurés, donc c'est mon but. C'est vraiment de les accompagner, pas simplement leur faire visiter des biens. Et ensuite, la partie patrimoniale, tout simplement, j'aide les gens en fait à préparer leur avenir, préparer la retraite. Je les sensibilise aussi sur leur propre sécurité, celle de leurs enfants et de leurs conjoints. Et l'idée, c'est vraiment d'anticiper un petit peu toutes les choses pour que demain, quand il y aura retraite ou pas, tout se passe bien pour eux. Et ensuite, effectivement, je suis aussi formatrice dans une école, donc je forme des jeunes à mon métier, tout simplement. Donc à ton métier d'agent immobilier. D'agent immobilier, et aussi je les sensibilise pas mal à la gestion de patrimoine, puisque nous, de notre génération, on a eu une très mauvaise éducation là-dessus. L'argent est un tabou, surtout en France. Donc du coup, moi, je les sensibilise énormément sur le patrimoine et sur l'avenir, ce que moi, je n'ai pas eu, en tout cas, étant plus jeune. Donc je trouve que c'est important de le faire au plus tôt. Bon, ça va, t'es quand même encore jeune. Je suis encore jeune, mais pas tant. Donc moi, j'ai 35 ans depuis quelques jours. Je suis célibataire. Mon parcours, moi, je suis issue de la promotion immobilière. Donc, je suis un petit produit du neuf, comme on dit, sur le marché de l'immobilier. Depuis maintenant, ça fait 8 ans que je fais de l'immobilier, depuis 2016. Donc voilà, je suis à mon compte maintenant depuis 2 ans et demi. Je suis passée par pas mal de petites étapes personnelles et professionnelles pour en arriver là. Mais voilà, aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais. Je pense être une grande passionnée de mon métier. Je valide totalement. Et voilà, j'ai vraiment à cœur, moi, en fait, d'aider les gens et d'aider tout à chacun à atteindre comme je dis, à accomplir ses rêves et atteindre ses objectifs. Très bien. Très bien, très bien. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur, du coup ?
Alors, qu'est-ce qui m'a poussée? C'est un peu, une revanche, on va dire, et surtout mes valeurs. En fait, moi, donc comme je te disais, je suis issue de la promotion immobilière, qui est un monde assez spécial, assez masculin déjà, pour Tout à commencer, fait. donc je ne suis pas là pour rien non plus. C'est un monde très masculin où la misogynie, tout ça, est très présente. J'ai travaillé dans une société qui était très bien, avec de très jolies valeurs. Bon, il y a eu des changements qui ont fait que tout ça a disparu. Et en fait, moi, à la fin, je suis devenue purement une vendeuse et plus une conseillère, tout ce que je ne suis pas actuellement. Et je m'étais perdue là-dedans. Donc, en fait, j'avais décidé aujourd'hui Enfin, quand j'ai décidé de monter ma société, c'était plus pour me recentrer sur ce que je suis et ce que je veux pour les clients. C'est-à-dire que moi, le client et sa satisfaction est ma priorité, contrairement à ce qu'on m'imposait au quotidien dans mon travail. Et du coup, en fait, j'ai quand même postulé un petit peu à droite, à gauche, et je me suis rendu compte que c'était pas juste une entreprise, c'était aujourd'hui le monde dans lequel on vit. Et moi, voilà, j'ai voulu me recentrer là-dessus, et c'est pour ça que j'ai créé ma société. Ça a été une longue réflexion, puisque pour moi, c'est un gros challenge. Je suis quelqu'un qui a aucune confiance en elle. D'accord. Donc, j'ai dû faire un gros travail là-dessus. J'ai eu besoin d'être rassurée et de m'entourer de personnes qui m'ont bien aidée, en tout cas, à aller dans ce sens-là. Et donc, ouais, je me suis lancée il y a 2 ans et demi. Je me suis dit, finalement, les autres le font, pourquoi pas moi? On verra, ça passe, ça casse. Au moins, j'aurais essayé, j'aurais pas de regrets. C'est un peu ma... Comment on dit Ouais, ton leitmotiv, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. Donc voilà, et du coup, je me suis lancée donc il y a 2 ans. On a démarré à 2 initialement, avec une ancienne collègue et amie. Tu nous as même pas dit le nom du coup de la société. Perfectime, pardon, Ah, mais c'est effectivement. important. C'est vrai. Donc j'ai créé Perfectime. Donc à la base, je souhaitais le créer seule. Mon amie était un petit peu, enfin, s'est rapprochée de mon projet parce que ça l'intéressait également et qu'on partage quand même des valeurs assez communes et qu'on n'était pas forcément sur les mêmes secteurs. Donc l'idée était de s'étendre sur tout le Rhône-Alpes. Et du coup, donc on a créé Perfectime à ce moment-là, donc en août 2021. Et puis, au final, elle s'est rendue compte un petit peu, on va dire, de les joies de l'entrepreneuriat et aussi les difficultés. Et du coup, elle a fait le choix de quitter la société. Donc là, pareil, hein, premier petit défi de savoir si oui ou non Ouais. ce que j'allais faire, en fait, très clairement. Est-ce que j'allais pouvoir continuer ou pas? Est-ce qu'elle avait raison ou est-ce que c'était moi? Et du coup, j'ai fait le choix quand même d'aller au bout de mon rêve, comme je le fais pour mes clients. Et du coup, j'ai maintenu Perfectime et aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi. Oui, parce que ça, c'est important parce que bon, des agents immobiliers, on en voit plein. Et des fois, il y a des étiquettes à certains agents immobiliers, Complètement. voilà, qui travaillent qui sont mandataires pour des sociétés. Et du coup, Ouais. toi, tu travailles sans étiquette aussi. Ça, c'est important Exactement, aussi à ouais. préciser. Ouais. Tout à fait. Ouais, et puis, moi, j'ai vraiment envie enfin, en fait, on a une image de l'agent immobilier comme on a une image de la sœur, du banquier, enfin voilà. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur en fait de changer cette image. Donc après, il y a de tout, clairement dans ce métier-là, mais parce que aussi c'est un métier qui est, enfin, on peut y accéder sans être formé, qui est pas forcément réglementé puisqu'on Tout à peut fait. utiliser la carte professionnelle de quelqu'un. Et en fait, il y a la place pour tout le monde, il y a pas de problème. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste qu'on fait pas le même métier. Et comme je dis, je suis pas que agent immobilier, je suis vraiment conseillère. Et l'idée, c'est d'accompagner mon client de A à Z. Je m'arrête pas à la vente, je suis là jusqu'au bout en fait. Et que ce soit de la partie sur le financement, l'accompagnement notaire ou autre, en fait, ils ont une question, ils ont un interlocuteur. Et j'essaye vraiment de redonner une image de l'agent immobilier à mes clients. Et pour le coup, ça fait partie de mon challenge personnel. Ouais. Et qui s'est déjà prouvé à plusieurs fois où les clients m'ont clairement dit nous, on ne voulait pas travailler avec un agent immobilier parce que merci, c'est des voleurs. Et au final, à la fin, c'était on sait pourquoi on te paye. Très bien. Après, voilà, c'est vrai que c'est ton métier, tu es allée à l'école, tu as appris ce métier-là en fait. T'es pas arrivée. Alors, non. Ah non, Réellement, j'ai cru que tu faisais partie de la promotion immobilière. Alors, je faisais partie de la promotion immobilière, mais moi j'ai un BTS. Alors, à la base, c'était NRC, donc BTS purement commerce. D'accord, ok. Moi, j'ai commencé dans le matériel médical, donc pas du tout dans oui, l'immobilier. d'accord, ok. Moi, j'étais persuadée que tu avais fait tes études là-dedans, tu vois, comme quoi. On en apprend. Non. Moi, j'ai travaillé 8 ans dans le matériel médical. Et puis, pareil, j'étais arrivée au bout de ce que j'avais, de ce que je pouvais apprendre. L'avantage, c'est que j'étais dans une petite entreprise où j'avais 2 frères et moi comme salariés. C'est aussi ce qui m'avait déjà donné envie à l'époque d'être à mon compte, parce que j'ai vu la vie d'une entreprise et ça m'avait déjà en fait suscité quelque chose. Après, je me suis rattachée donc à la promotion immobilière. J'ai découvert ce métier-là.
Clairement, je savais pas du tout où j'allais. Pour moi, c'était plutôt un challenge parce que, lié aussi à ma vie personnelle où je me suis dit: «Tiens, j'ai besoin de changement, on y va». Et en fait, j'ai découvert effectivement une vraie passion et là, je me suis découverte moi-même et en fait, j'ai tout appris dans la promotion immobilière. D'accord. Et après, moi, je suis quelqu'un où j'ai toujours soif d'apprendre, donc du coup, je me suis aussi formée, en parallèle de tout ça. J'ai moi-même fait des formations de ma propre initiative pour être encore meilleure et savoir de quoi je parle, en fait, tout Bien sûr. simplement. Et la preuve en est, c'est que du coup, tu es formatrice maintenant, Exactement, voilà, ouais. Donc ça, c'est un beau challenge que j'ai relevé aussi et un bon combat, Ouais, bah, c'est bien parce que quand on partage son métier, c'est qu'on est à l'aise avec et Mmh mh. on l'aime, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Ça fait partie des petites choses, moi, qu'un jour j'aimerais faire aussi. Et honnêtement, je te le conseille parce que c'est une très belle expérience. J'ai essayé à mes débuts, mais on m'a souvent répondu que ça faisait pas assez longtemps que j'étais à mon compte pour le faire. OK, Bon, maintenant, au bout de tant d'années, je pense qu'il serait temps que tu peux. je me remette Alors, à ça. Bon, après, j'ai déjà pas mal de choses, c'est hein. vrai, tu as peut-être déjà pas Voilà. mal d'activités. Et souvent, les écoles sont sur Grenoble, donc Ouais. forcément, ou Grenoble ou Lyon, donc forcément, ça va me demander Ça, du ouais. temps de trajet vu que j'habite. Mais j'avoue que c'est tentant. un sujet qui m'intéresse parce que je prends souvent des stagiaires dans ma Ouais. société de communication et parce qu'en fait, j'aime vraiment Transmettre. voilà, Le transmettre ça. partage, ouais. C'est ça. Moi, c'est comme toi et puis c'est surtout, encore une fois, il y a beaucoup de jeunes qui font la formation, donc le BTS profession immobilière parce qu'ils ont l'image de Stéphane Plaza à la télé, où c'est facile et tout se fait. Alors, je critique pas Stéphane Plaza, moi, il me régale, hein. Il me fait rire. Mais c'est plus le côté, oui, l'immobilier, c'est facile et on Ouais. peut gagner de l'argent facilement. Ouais. Et Je suis moi, d'accord. l'idée, c'est aussi de leur dire, en fait, là, les gars, ce que vous voyez à la télé, c'est pas la réalité. Voilà comment ça se passe et de leur transmettre vraiment ce qui se passe. Alors moi, ça a été le contraire de toi, où moi, on m'a sollicité et c'est moi qui ai dit à l'école, non, mais ça fait pas assez longtemps que je suis à mon compte. Tu comprends le manque de confiance en moi. Alors que moi, j'ai beaucoup confiance en moi, du coup. Non, pas forcément. Mais... Si, un petit peu trop parfois. Hein, je l'entends quand même. Mais du coup, ça a été l'effet inverse. Et moi, je me sentais pas du tout légitime, en fait. Et en fait, ils sont venus me chercher 3 fois. Et au bout de la 3e fois, j'ai dit, pourquoi pas, allons-y. Et en fait, premier cours, je t'explique, je convulsais devant les élèves. Je viens croire. Très compliqué, surtout que quand je suis arrivée, on m'a pris pour une élève. Oui, c'est ce que j'allais dire, surtout que voilà quoi, on pensait que tu fais partie de c'est ça. Je suis pas vieille, je fais un peu plus jeune, donc forcément, les élèves me donnaient 26 ans quand je suis arrivée. Et du coup, ça a été très compliqué. Et en fait, au final, on a créé une relation où tous me demandent de travailler avec moi aujourd'hui. Et parce que justement, en fait, ils sentent que je leur apprends vraiment le cœur du métier et je leur vends pas du rêve, en fait. Très bien, très bien. Comment tu arrives à jongler du coup entre ton métier d'agent immobilier, ton agent gestionnaire de patrimoine et aussi tes cours du coup? Et c'est hyper complémentaire. Ouais. En fait, pour moi, c'était une évidence. Donc, j'ai commencé par effectivement le côté immobilier parce que c'est mon métier, ma passion et que je voulais aller là-dedans. Donc, ça, c'était une certitude. Et en fait, c'est pareil, quand je travaillais dans la promotion immobilière, donc moi, je vendais des produits qui s'appellent des investissements locatifs en loi Pinel. Et en fait, mon directeur me demandait de vendre des logements Pinel. Même si ça ne correspondait pas à mon client, il fallait que je vende. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais plus en accord avec tout ça. Donc moi, je faisais de l'anti-vente. Sauf que je créais du coup une relation déjà avec le client où il me disait « Ah, vous avez raison, on aurait pu faire une belle bêtise, tout ça. » Et sauf que derrière, j'allais rien lui vendre. Donc c'était cool, hein, il m'adorait, on avait matché, mais en fait, j'avais pas de solution à lui vendre, quoi. Et du coup, en fait, je me suis toujours dit, le jour où je suis à mon compte, je veux pas vendre du Pinel pour vendre du Pinel, je veux vendre du conseil et je veux avoir des solutions alternatives pour les gens qui ne peuvent pas se permettre d'investir dans l'immobilier. Du coup, c'est pour ça qu'est arrivée la gestion de patrimoine. C'est qu'encore une fois, je voulais être hyper complète pour mes clients. Et aujourd'hui, en fait, ça se fait automatiquement. Le client sait que j'ai les 2 casquettes. Soit le client arrive par l'immobilier, je lui vends un bien par exemple, et derrière il va me dire tiens voilà, on a acheté la maison, par contre nous les impôts c'est plus possible, Marie est-ce que tu peux nous aider? Donc du coup ça devient mes clients dans ce sens-là, ou dans l'autre sens, je les vois en gestion de patrimoine parce qu'ils m'ont été recommandés par quelqu'un, et puis au final on se rend compte qu'ils ont un bien à vendre, ou ils ont une envie, un objectif ou autre, et du coup je peux intervenir aussi sur le côté immobilier. Donc en fait, ça s'imbrique tout ensemble et c'est hyper complémentaire. Et la formation vient vraiment chapeauter tout ça. Et en fait, moi, de former mes élèves, je me forme aussi à beaucoup de choses.
Et du coup, en fait, Être tout à la page s'imbrique. déjà. Exactement. Ouais. Je suis tenue du coup de m'informer de tout. Surtout que les réglementations dans l'immobilier, vous l'entendez assez en ce moment, elles changent Ça change. tous les jours. Donc effectivement, je me tiens à la page de tout, mais c'est vrai que c'est hyper complémentaire. Et en fait, ça a été compliqué au début pour moi d'avoir 3 activités en soi et de trouver on va dire mon planning parfait. Maintenant, ça y est, c'est un automatisme. Et en fait, j'ai des journées dédiées à une activité, mais je sais aussi m'adapter. Enfin voilà, et encore une fois, tout s'imbrique, donc tout se fait assez naturellement en fait derrière. Bon, tu as quand même du temps pour t'accorder des moments à toi. Oui, j'essaye. Oui. Il y avait tellement de conviction derrière tout ça. J'ai appris à couper. Ouais, c'est bien. Je ne savais pas faire avant. Déjà, j'ai acheté un deuxième téléphone. Donc, j'ai un téléphone pro et un téléphone perso. Ok, ça c'est une super astuce à noter. Honnêtement, oui. Avant, en fait, j'avais un téléphone avec 2 lignes. Ouais. Sauf qu'en fait, on voit tout passer en permanence. Donc, le soir, tranquille, sur le canapé à 22h, on voit passer les SMS du client qui nous agacent ou pas du tout. Du coup, des fois, on se sent obligé d'y répondre. Et du coup, je me suis dit, non, ça stop. Donc, j'ai acheté un deuxième téléphone. Et quand je rentre à la maison, bon, tout dépend l'heure, mais en tout cas, 19h, il y a des 19h30, horaires où il est tu coupé. coupes. Il est coupé et le matin, c'est pareil, je l'allume quand j'ai décidé de commencer à travailler, quoi. Donc ouais, non, j'ai appris à pour savoir l'astuce couper. parce que c'est une très bonne astuce à partager parce que c'est une astuce qu'on n'a encore pas eue et qui est très intéressante. Et ouais, puis pour moi, elle est essentielle et je l'ai fait un peu sur un coup de tête et en fait, avec le recul... T'as bien fait. Ah oui, clairement, ouais. Parce que du coup, ça m'a appris à savoir couper et aussi à relâcher un petit peu la pression parce qu'en fait... moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup et avant, même en voyage, du coup, j'étais connectée tout le temps, quoi. Ouais. Et je m'octroyais jamais de temps. Que là, en fait, c'est facile d'oublier son téléphone. Donc, du coup, je me permets de l'oublier quand je pars en voyage, quand je me dédie une journée à moi. Il faut savoir prendre du temps aussi pour soi. Je me le fais de temps en temps, une fois par trimestre à peu près, où je me pose une journée à moi. Alors, c'est l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut le faire en pleine semaine. Après, avec l'immobilier, je suis quand même souvent amenée à bosser le samedi. Donc, du coup, c'est vrai que je me prends des fois des jours dans la semaine et où je vais me faire un spa, enfin voilà, un moment à moi, des boutiques. Et ça, c'est important. Et ces jours-là, j'oublie mon téléphone. C'est bien. Alors, moi, j'ai qu'un seul téléphone pour toutes les activités. Mais par contre, effectivement, j'ai une règle. C'est que, déjà, et d'ailleurs, la règle est marquée sur mon frigo chez moi. Pas de téléphone pendant les repas. Ouais. Voilà. Et entre 21h et 8h du matin, tu coupes. Je regarde les messages. Ok. Mais en fait, même si je ne réponds pas, même si je les vois quand même, je les lis, mais je ne réponds pas. Et c'est bien parce que des fois, ça me permet de prendre un peu de recul sur les choses. Oui, alors des fois, c'est une bonne chose, mais malgré tout, tu l'as lu. Et en fonction du SMS, des fois, ça peut me faire passer une nuit un peu embêtante. Ouais, moi, ça a été le cas. Et puis alors, tu sais, moi, j'avais même des appels à 23h pour annuler une visite le lendemain, en fait. Je connais d'autres personnes dans l'immobilier qui ont ce même souci. Ouais, c'est vrai. Ou les dimanches après-midi, pour caler une visite. Et en fait, là, je me suis dit stop. Stop. Et c'est surtout quand tes proches te le disent, tu coupes jamais. Que tu as des réflexions dans ce sens-là, tu te dis bon. Alors, la réalité, je pense. Alors, je sais pas, tu me dis ce que tu en penses, mais pour en avoir parlé avec pas mal d'entrepreneurs, du coup, on coupe jamais vraiment du travail, de toute façon. C'est juste qu'effectivement, si tu as cet outil qui te permet déjà d'enlever cette partie-là, tu t'obliges à le faire et effectivement, tu profites plus des moments de qualité avec tes proches. Et personne te fait la réflexion du t'es toujours sur ton téléphone quand t'es avec nous. Exactement. Parce que voilà, après, c'est une réalité. On ne peut pas couper tout d'un coup, c'est pas possible. C'est impossible. Parce qu'en plus, on fait les choses pour soi. On vit pour notre activité. C'est donc, ça. Voilà, mais... Tu sais, c'est le constat que j'ai fait aussi là en fin d'année, où tout le monde, on passe mon temps. Enfin, vu que des fois, je prends des moments en semaine pour moi, mais parce que derrière, je sais que le week-end, je vais bosser. Ouais, on me dit souvent, mais t'as de la chance, t'as ton compte, tu gères ton planning. J'ai fait le constat en fin d'année, j'ai essayé de compter le nombre de jours que j'ai pris de vacances. Alors, je me plaignais de mes 5 semaines de congés payés dans l'année. Finalement, c'était beaucoup. Ah ouais. Aujourd'hui, je me rends compte, mais parce que c'est pour nous qu'on le fait, c'est notre activité. Alors, dis-nous les chiffres sur 2023. J'ai arrêté de compter à un moment donné où je me suis dit, ah ouais, c'est terrifiant. Moi, je pense que si j'ai pris 3 semaines en tout et pour tout, c'est grand max. Mais après, encore une fois, je le fais aussi pour moi. Et en fait, c'est différent parce que tu sais pourquoi tu le fais aussi. Tu sais pourquoi tu te lèves et tu n'as pas la même envie tous les matins. Et voilà. Oui, moi, ce n'est pas une contrainte aujourd'hui. Mon travail, comme tu le disais, c'est une passion. C'est une passion. Une fois qu'on vit de notre passion, tout va bien. Quoi. Moi, c'est ce que je dis. Quand j'ai des journées où j'enchaîne je ne sais combien de visites, que je suis partie à 8h, que je rentre à 20h, mais je suis trop heureuse. Quoi. Ouais, c'est ça. J'ai passé la meilleure journée. Ouais. Pourtant, je suis claquée. Mais c'était trop chouette parce que j'adore ce que je fais. En fait, j'ai pas l'impression de travailler tous les jours.
Très bien. Alors juste avec toi, Marie, je voudrais quand même en parler parce que toi et moi, on est passionnés de ce qu'on fait. Ouais, Il y a beaucoup de gens qui pensent que, enfin, alors d'une, on n'est pas forcément obligé d'être passionné pour faire son métier, ça c'est non. sûr, mais c'est sûr que ça aide à se lever le matin, et ça aide à passer, même quand on fait des grosses journées, de se dire waouh, ouais, j'ai fait le métier que Trop je bien. kiffe et ça c'est trop bien. Par contre, souvent aussi, c'est la rémunération, Ouais, parce que du coup, c'est pas parce que c'est notre passion qu'on ne doit pas se faire payer, quoi. bien On sûr. est d'accord? Ouais, ouais. Donc bon, toi, tu es agent immobilier, donc on imagine qu'effectivement, de toute façon, c'est prévu dans le contrat et que du coup, vu que ça passe devant le notaire, c'est acté. Ouais. Ouais, du coup, tu veux m'en parler un peu parce que je vois que c'est pas tout à fait Si, ça. c'est acté. Alors, moi, ce que j'ai rencontré quand j'ai démarré l'immobilier, bizarrement, tu as plein de gens qui viennent vers toi pour avoir du conseil. Et tu commences, donc effectivement, ton conseil est gratuit. Ah Sauf que oui, là, tout le monde a quelqu'un qui a besoin d'aide, mais qui veut pas forcément passer par une agence. Donc, on te fait glisser un petit peu des messages. Donc, c'est vrai que moi, au début, j'ai eu du mal à me trouver légitime à demander en fait une rémunération. Surtout quand c'est des amis qui te demandent de vendre un bien ou autre. Et en fait, c'est mes amis eux-mêmes qui m'ont dit, mais Marie, c'est ton travail. Marie, c'est ce qui va te nourrir à la fin du mois. Donc, bien sûr qu'on te paye. Et je leur dis, oui, mais je vous fais un prix. Non, combien tu factures? Et en fait, je pense que si eux m'avaient pas imposé cette chose-là, de moi-même, j'aurais eu beaucoup de mal à facturer mon temps. ouais, Mais parce qu'encore une fois, on le fait sans avoir l'impression que c'est un c'est travail, ça, en fait. c'est ça. Sauf que à la fin du mois, tu te dis, mince, comment je fais pour payer mes factures, pour payer mes dettes, tout ça. Donc oui, ça, j'ai appris. Et encore, je suis très mauvaise élève là-dessus, hein, très clairement. Je suis pas vieux non plus. Je ne facture pas mon temps. Ouais. Voilà. Mais après, c'est aussi un choix. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va avec mes valeurs aussi. Enfin, je suis pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et moi je le vois avec les élèves, qui se lancent dans l'immobilier parce qu'ils voient des dollars dans les yeux des gens, en fait. Enfin, voilà. Clairement, c'est pas ça le marché, hein. Et Quand ouais, on se rend compte, surtout avec ce qui se passe actuellement, oui, quand on fait une vente, on gagne bien notre vie, mais il faut la faire, la vente. Et rentrer un mandat, c'est pas faire une vente. Parce que des fois, on peut rentrer un mandat. Alors, il y a un an, période de Covid, c'est sûr que mon mandat, je l'avais pas plus d'un. Enfin, les ventes, elles se faisaient en minimum en 3 semaines, c'était quoi. rapide. Enfin, maximum en 3 semaines. Donc là, oui, c'était génial. Et heureusement, aujourd'hui, j'ai eu cette période-là. Aujourd'hui, c'est pas la réalité. Tu rentres un bien, c'est cool. Par contre, tu sais pas si tu vas le vendre, tu sais pas à combien et dans combien de temps. Donc en fait, on n'a aucune visibilité sur notre rémunération. Ouais. Et c'est surtout que il y a des années, l'année dernière, en fait, moi, enfin ma première année plutôt, je m'étais fixé des objectifs plutôt bas parce que je me suis dit, je démarre, c'est le temps de me faire connaître, tout ça. J'ai fait x4 sur mes objectifs, donc C'était génial. correct. Oui. Ah je m'attendais pas à ça. Ah oui. Bon cette année, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc tu te dis, T'arrives à maintenir au moins ton chiffre d'affaires, enfin pas du tout. ton montant. Ah ouais. Ah non. Ouais. Donc en plus t'es en Ouais, chute, quoi. exactement. Ok. Et oui, du coup, t'avais un train de vie que tu peux plus tenir du coup après. Voilà, alors heureusement, je suis pas dépensière. Très bien. Et du coup, d'avoir 8 ans d'expérience dans l'immobilier, je sais que c'est cyclique. Ouais. Et je sais qu'il y a des périodes où effectivement tu carbures et il y a des périodes où le temps est très très long. Et déjà ça, dans la promotion immobilière, je l'avais. Ouais. Donc Ok. déjà à l'époque où j'étais rémunérée à la commission, je savais gérer mon argent. Et cette expérience-là m'a permis aujourd'hui de savoir gérer l'argent de ma société et de ne pas avoir été gourmande. Enfin, c'est pas parce que l'année dernière, j'ai éclaté en nombre de ventes que je me suis dit, Marie, fais-toi plaisir, claque tout ton argent. Pas du tout. C'est bien. Je suis restée là-dedans. Et après, pour pas aller réellement rémunération, en fait, c'est hyper aléatoire. Oui, non, mais c'est sûr. Dans l'immobilier. Non, mais ce que tu as dit avant, je Ouais. pense que c'est suffisant pour comprendre que voilà, effectivement. Alors quand je te précisais que le train de vie change, c'est pas parce qu'une année, effectivement, et ça c'est valable pour toutes les activités, je Ouais. pense que c'est pas parce qu'une année, oui, on réalise bien plus que nos objectifs que il faut Faut pas être gourmand, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut quand même se dire que l'entrepreneuriat, ça fluctue C'est du jour en au fonction de lendemain. plein de choses. Enfin, moi, j'ai commencé en 2017, j'ai subi Covid. J'imagine, ouais. Je peux te dire qu'à Covid, je me suis dit, heureusement que j'ai pas tout cramé parce C'est que ça. sinon je serais plus là aujourd'hui. Et c'est une Clairement, réalité ouais. en fait. Sur l'année qui a suivi Covid, je me suis dit, attends, mais là il faut que tout reprenne parce que sinon je sais combien de temps je peux tenir, mais je pouvais tenir 12 mois quoi. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Moi, je m'étais fait un tableau de savoir jusque quand je tenais. Et tu vois, c'est ce qui a pas été. Enfin, aujourd'hui, il y a eu un énorme tri qui a été fait sur oui, les sûr, agences IMO, les courtiers, enfin, sur beaucoup
beaucoup d'activités. Et clairement, on se rend compte que ceux qui étaient en activité complémentaire, donc qui sont mandataires d'un réseau ou autre, bah, c'est eux qui ont le plus souffert parce que généralement, effectivement, c'est l'appât du gain au début. Ouais. Tu gagnes facilement, t'encaisses, donc c'est cool. Mais après, derrière, en fait, bah, quand il se passe plus rien, il se passe plus rien. Donc, t'as plus de salaire et là, il faut retourner au charbon. Ouais, Quoi. c'est ça. Donc, ouais, non, c'est... Ouais. Mais pas c'est évident, important c'est aussi un petit tips de l'entrepreneuriat qui est complètement, important. ouais. Ok, donc tu me disais que le métier d'immobilier, c'était très machiste, très masculiniste. T'as subi des choses comme ça il y a des choses qui t'ont marqué dans ton parcours Oh, plus d'une, ouais. Ouais. Ok. Plus d'une. Bah déjà, le manque de crédibilité quand t'es une femme. Puisque quand... alors moi, encore une fois, issue de la promotion... Mais de par tes collègues ou de par des clients? Les deux. Ok. Alors, les collègues... Après, moi, je suis... Tu vois, enfin, pour ma Ouais. part, qui suis... Voilà, j'aurais pas pensé que agent immobilier femme ou homme, ça change quelque chose, vraiment. Tout tu vois. dépend, alors, Ouais. le produit que tu vends, on va dire. Tu vends un appartement, il n'y a pas de travaux, tout se passe bien, c'est facile, entre guillemets. Peu importe qui est en face, Ah oui, aucun souci. je vois. Moi, du côté de la promotion, donc chantier, très Achat clairement. du neuf et Achat voilà. du neuf. Donc, j'étais purement la commerciale qui vendait juste pour avoir ma commission. Point de vue de mes collègues, en plus, moi, j'adore le technique. J'adore vraiment l'aspect chantier. Enfin, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, moi, j'allais avec mes clients sur tous les chantiers. Moi, tous mes clients, je les ai accompagnés pendant 2 ans. J'étais présente à toutes leurs visites. Et je me suis formée, du coup, au chantier. De la part de mes collègues, alors, tu comprends, j'allais voir des hommes qui sont responsables de chantier pour leur dire qu'ils avaient mal fait leur travail. Ou j'allais voir des gars de chantier en leur disant... Ouh là là, c'est le sujet que j'ai évoqué hier avec la personne que j'ai interviewée. Ok. Qui travaillait dans le TP avant. Ouais. Et voilà. Et Bon, bah, qui était une femme dans le TP. hyper machiste. Ouais. Et du coup, bah, j'étais bien reçue. Mais après, alors, enfin, moi, c'est hyper personnel, mais en fait, ça, c'est un combat que j'ai, entre guillemets, où si quelqu'un va me faire comprendre que je suis pas à ma place et que j'ai pas raison parce que je suis une femme, c'est mort. Je vais tout donner pour lui prouver par A plus B que c'est lui qui est en train de se tromper et que moi, j'ai raison. Ok. Mais je le fais que quand je suis certaine de t'avoir mon truc, raison. Ouais, je suis d'accord. Évidemment. Mais, et avec des clients, ça a été pareil. Des clients qui connaissaient mieux que moi le métier. Donc ça, bah, quand t'es une femme, t'y connais rien sur la construction. Donc bah, moi, je me faisais un plaisir de leur montrer que je connaissais. Donc ça, c'est vraiment l'aspect chantier. Et après, bah, y a aussi le côté, bah ouais, t'es une fille, t'es agent immobilier. Alors, dans la promotion, si on n'était pas perché sur des talons de 12, bah, on se faisait saquer. Ça fait mal, les talons de 12. Ouais. Mais pourtant, c'était mon quotidien avant. Tu vois, j'ai bien changé depuis. Maintenant, je suis en basket. Mais le confort, c'est la base quand on est une working girl. Exactement. Mais voilà, ça, bah, du coup, quand on avait des événements professionnels, bah, fallait montrer l'image de la femme de l'immobilier. Donc, tu vois, pour moi, c'est un côté sale. Avec la petite veste. Le petit tailleur, on avait même nous le petit foulard. Et puis, il fallait être en robe, sinon, ça voulait dire que tu étais malade. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. C'est des bons petits tips, ça. Ouais. Et puis après, bah, l'aspect client aussi, parce que bah, malgré tout, les hommes, quand tu es une femme dans l'immobilier, bah, c'est un peu comme l'infirmière. C'est le syndrome de l'infirmière, tu vois. C'est très... Moi, je sais qu'en fait, en fonction de mes rendez-vous, je vais avoir des tenues différentes. Et je vais mettre ou non du rouge à lèvres. J'en suis là. Mais ça, c'est des choses qu'on m'a appris en formation dans la promotion immobilière. On m'a dit, si demain, tu as un rendez-vous avec un homme seul. Alors, si tu es avec un couple, surtout, tu mets pas de rouge à lèvres et pas de haut trop échancré. Homme seul, tu peux y aller pour faire de la vente, quoi. Voilà ce qu'on me disait Ah ouais. en formation. Oh, punaise. Aujourd'hui, je fais tout le contraire, tu vois. Aujourd'hui, si j'ai des hommes seuls et que je me retrouve en visite toute seule, je vais faire attention à ma tenue. Je vais pas me mettre en robe, par exemple. Parce qu'on sait jamais, en fait, malgré tout, on reste une femme et on reste une cible. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Bon, il y a des hommes qui vivent tout autant la même chose. Ce truc, c'est vraiment un vrai fantasme, l'agent immobilier. Parce que tu sais que chez Soft Paris, on vend les jeux de rôle et on a l'agente immobilière, du coup. Et en fait, je pensais pas que c'était un vrai truc. Mais en fait, si. Et puis les petits SMS. Et puis alors, le rôle de la prof, c'est pareil. Oh, mais dis donc, t'es plein de fantasmes à toi toute seule, Marie. Bah ouais, écoute, pourtant j'en ai accompli aucun, mais ouais, non, j'ai eu ça, ou des hommes qui te font du rentre-dedans, qui te disent pas qu'ils sont mariés, puis le second rendez-vous qui débarque avec madame.
Entre-temps, il t'a envoyé des SMS. Ah non, non, c'est... Oula. J'en ai des anecdotes là-dessus. Ah ouais, d'accord, ok. Oh, on pourra, en off, on en échangera quelques-unes, je pense. Ça peut plaisir. vraiment nous faire rire toutes les deux. Ah, il y a des choses, je pense que... Alors, ça va te faire rire, mais à la fois, c'est hyper gênant parce que j'ai vraiment connu des choses... Ah ouais, d'accord, ok. Vraiment dans le... Tu rentres dans une pièce, le mec a le pantalon bas des chevilles. Ah bah, il l'avait dans la même pièce que moi. Non, mais clairement, hein. Oh, tu sais quoi, on en reparlera. Ouais. On va se marrer là-dessus un petit peu. Voilà, vous savez, si vous voulez tout Il y savoir... aura un backstage. Il y aura un backstage. Ok, bah super. En tout cas, tu nous as dit déjà pas mal de choses et super intéressantes. Bah alors, du coup, voilà, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un un conseil que tu donnerais à d'autres femmes qui souhaitent entreprendre? Ben moi, ce que j'ai à vous dire, c'est déjà de croire en vous. Moi, j'ai été, alors que ce soit par ma famille, mon entourage proche, les amis, malheureusement, j'ai été plusieurs fois, enfin, pas rabaissée, mais déjà que je n'ai pas confiance en moi. Des personnes, alors par bienveillance, hein, par inquiétude, pour moi, m'ont souvent dit: «Oh, mais tu crois? Mais oui, mais si ça marche pas, mais tu te rends compte, tu as un appartement à payer». Bref, j'ai pas écouté tout ce qu'on m'avait dit et j'ai cru en moi, voilà. Et je me suis dit en fait, je vis pour moi, je ne dépends que de moi. Eux, c'est mon entourage, certes, ils sont là pour m'aider ou pas des fois, mais je vais essayer parce qu'après moi, je suis aussi, enfin, j'adore le challenge et je me suis dit: «Bah, si j'essaye pas, je serai déçue et j'aurai des regrets. Donc je veux pas en avoir, j'ai tenté et puis si ça marche pas, bah, tant pis, ce sera pas un échec, ce sera une expérience». Pour moi, c'est comme les relations amoureuses. Si ça fonctionne pas, c'est pas un échec, c'est purement une expérience qui t'a emmené à quelque chose d'autre. Et moi, quand je fais le bilan, ça m'a énormément fait grandir et ça m'a appris aussi à ne plus être à l'écoute ou dans l'attente de réponses de la part de personne. C'est vrai qu'avant, moi, je savais pas prendre une seule décision sans avoir la validation de ma meilleure amie, de ma famille qui me disait mais oui, c'est bien Marie, vas-y, tu vois. Et bah ça, c'est fini en fait. Maintenant, je fais les choses pour moi. Donc ouais, la première chose, c'est de croire en soi-même, d'être soi-même. Parce qu'en fait... Ouais, les talons de 12 cm, par exemple, c'est pas être toi-même, quoi. Non, c'est plus être moi-même. Alors, ça l'a été, hein, Ça l'a parce qu'en été fait, quand on même, m'a ouais. mis dans un moule. Donc, Ah en oui. fait, tu rentres dans ce moule-là et t'en joues après aussi. Et c'est horrible à dire, hein, mais du coup, j'allais négocier des promotions quand je mettais des talons de 12, quoi. Tu vois, enfin, c'est horrible parce qu'en fait, tu Mais bascules. c'est le jeu, Mais le c'est jeu. quand tu sors que tu te rends compte, en fait, dans quoi t'étais et tu te dis, mais c'est hyper malsain, enfin, c'est pas normal. Tout à fait. Donc ouais, c'est d'être soi-même, puisqu'en fait, malgré tout, tu peux te donner... Il y a des personnes qui essayent, qui se donnent un rôle, qui essayent de faire croire aux gens certaines choses, certaines valeurs, mais au final, un jour, on découvre le poteau rose, comme j'aime bien dire, où tes clients se rendront toujours compte, en fait, de qui tu es vraiment. Donc, en fait, il faut être soi-même. Et pour moi, une des qualités les plus importantes, c'est de savoir se remettre en question. Moi, aujourd'hui, j'accepte la critique, ce qui n'était pas du tout le cas avant. On me faisait une critique... Tu partais en pleurs? Non, je partais au conflit. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Mais là, aujourd'hui, je l'écoute, je l'entends, même si ça m'agace, hein, parce que j'ai un fort caractère. Je l'écoute, je l'entends, et en fait, je vais réfléchir dessus et je vais dire pourquoi il m'a dit ça. Est-ce que déjà, il est légitime pour me dire ça? Et est-ce que oui ou non, il a raison? Parce que des fois, il y a des personnes qui font des critiques par pure jalousie. Donc, il faut savoir dissocier. Et en fait, il faut vraiment savoir prendre du recul en fait, sur toute situation et plus être dans le... Enfin, moi, tu sais, je suis très impulsive. Ouais. Faut plus du tout être là-dedans. Comme tu dis, je vois le SMS et j'attends 24 heures pour répondre. Ouais. Et ça, je l'ai appris à le faire parce qu'avant, j'étais comme toi, où je dégainais tout de suite. Maintenant, je pose et les en fait, choses. ça sert à rien parce qu'on va au conflit Non, tout de suite, alors exactement. que quand on se pose 24 heures, on se dit ouais, en fait. En fait, il faut que ça te passe au-dessus. Voilà, quoi, c'est ça. Exactement. Finalement. Et voilà. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais terminer, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est une phrase qu'on m'a dite, qui est mon meilleur ami qui m'avait dit ça, qui malheureusement est décédé depuis. C'est aussi pour ça que j'ai monté mon entreprise aujourd'hui. Je lui fais honneur parce que lui était entrepreneur alors qu'il est parti de rien, et issu de l'adoption et tout ça. Et il m'a toujours dit une phrase à l'époque, parce qu'en fait il a toujours cru en moi, alors que moi je ne croyais pas en moi, et il me disait toujours: Marie, aide-toi, le ciel t'aidera. Et en fait c'est une phrase qui résonne en moi, parce que en fait il n'y a que toi pour t'aider, personne ne fera les choses pour toi. Donc en fait, si toi tu t'aides et si toi tu es convaincu de ce que tu vas faire, les choses elles vont venir à toi toute seule. Et avant, il me le disait, je l'écoutais pas. Aujourd'hui, je me dis, je fais les choses, même si ça paye pas tout de suite, ça paiera un jour. Et c'est clairement le bilan que je suis en train de faire. Donc aidez-vous et le ciel vous aidera. Très bien. Je n'ai pas grand-chose à rajouter du coup. Merci beaucoup Marie pour merci ce moment. à toi pour ta confiance en tout cas. Et écoutez, vous pouvez retrouver Marie après sur toutes ces plateformes. Exactement, je vous donnerai tous les liens en Instagram, description du podcast. Tout à fait.
Voilà, merci Merci. beaucoup, bonne soirée, bonne Bonne journée. À bientôt. Désormais, tu as rendez-vous avec Working Girl les mardis en semaine paire pour des interviews vibrantes, toutes différentes, avec des récits passionnants. Une bonne dose de girl power, mais surtout l'envie profonde pour toutes de faire évoluer notre monde. Tu retrouveras Working Girl sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi pour être aux premières loges et recevoir les notifications de notre prochain rendez-vous. En fonction de ta plateforme, mets une note à ce podcast et commente cet épisode. Envie d'interagir avec cet épisode ? N'hésite pas, fais-le sur la plateforme d'écoute de ce podcast, mais aussi rendez-vous à l'after party sur notre groupe Facebook Working Girl le podcast. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram sur Émilie Dolino SP. Tu as envie toi aussi de découvrir et de voir en vrai ces femmes exceptionnelles que je rencontre? Ce podcast est aussi disponible sur ma chaîne YouTube Émilie Dolino Soft Paris. Merci à toi de faire partie de la belle communauté Working Girl le podcast. Je te donne rendez-vous mardi dans 2 semaines. D'ici là, reste inspirée, reste ambitieuse et surtout continue à être une Working Girl extraordinaire.